Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous allons lever les yeux vers le ciel, mais pas pour l'admirer, plutôt pour le remettre en question. Entre la fin de 2024 et le milieu de 2025, la constellation Starlink a réalisé plus de 140 000 manœuvres afin d'éviter des collisions en orbite. Un chiffre qui, à lui seul, paraît déjà colossal. Mais ce qui inquiète vraiment, ce n'est pas le nombre, c'est le silence qui l'entoure. Qui vit-il réellement là-haut? Pourquoi certaines entreprises de suivi orbital ont-elles cessé de répondre lorsqu'on leur a demandé de confirmer certains rapprochements? Et pourquoi, juste après un incident impliquant un satellite chinois, SpaceX a-t-elle lancé son propre système de suivi en affirmant qu'il voyait plus loin que le gouvernement? Avant de continuer, soutenez-nous avec un like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et à la fin, dites-nous dans les commentaires quelle information vous a le plus marqué. Car aujourd'hui, nous allons explorer une possibilité dérangeante. Que le ciel ne soit plus aussi transparent que nous le croyons. Dans l'orbite basse terrestre, à environ 500 km au-dessus de nos têtes, se joue une chorégraphie invisible. Des milliers de satellites se déplacent à plus de 27 000 km/h. Il n'y a ni frein, ni feu de signalisation, seulement des calculs, des prévisions et de la confiance. Starlink, le projet d'Internet par satellite de SpaceX, est devenu la plus grande constellation jamais construite. En janvier 2026, elle approchait les 9400 satellites actifs. Un réseau qui enveloppe la planète comme une toile lumineuse. Mais quelque chose a changé. En seulement 6 mois, l'entreprise a effectué plus de 140 000 manœuvres d'évitement. Une augmentation d'environ 200% par rapport à la période précédente. Et chaque manœuvre n'est pas un simple ajustement, elle implique une consommation de carburant, une réduction de la durée de vie et une modification temporaire de la trajectoire prévue. Lorsqu'un satellite change d'orbite, il introduit de l'incertitude. Et dans un environnement où chaque opérateur dépend de savoir précisément où se trouvera chaque objet, l'incertitude signifie le risque. L'explication officielle était claire. Les débris spatiaux, les restes d'anciens satellites, les fragments générés par des essais anti-satellites, comme celui réalisé par la Chine en 2007. Selon les données publiques de la Force spatiale américaine, environ 35 000 objets de plus de 10 cm sont suivis. Le problème, c'est que ce chiffre n'a pas augmenté de 200% en 6 mois. SpaceX a alors avancé une autre explication. Ils ont durci leur seuil de risque. Ils évitent désormais tout objet présentant une probabilité de collision d'1 sur 1 million, soit 100 fois plus stricte que la norme de l'industrie. Cela pourrait justifier une augmentation, mais pas une hausse aussi disproportionnée. Le 9 décembre 2025, un événement est venu intensifier la situation. SpaceX a dénoncé publiquement qu'un satellite chinois s'était approché à seulement 200 mètres d'un de ses satellites Starlink, une distance extrêmement faible en termes orbitaux. L'entreprise a exprimé son mécontentement face au manque de coordination. Cependant, lorsque des journalistes ont contacté des sociétés privées de suivi orbital, capables de détecter des objets de la taille d'une balle, les réponses ont été évasives. Elles n'ont ni confirmé, ni démenti. Elles ont simplement gardé le silence. Ce silence a coïncidé avec un détail peu commenté. Le même mois, l'une de ces entreprises a obtenu un contrat gouvernemental pour la surveillance de véhicules spatiaux adverses. Autrement dit, ces données alimentent désormais des systèmes liés au renseignement militaire. En orbite coexistent des satellites commerciaux, scientifiques et militaires. Certains de ces derniers n'apparaissent pas entièrement dans les catalogues publics. D'autres ne transmettent pas leurs données de position précises en temps réel. Et il existe des fenêtres spécifiques, comme les 48 premières heures après le lancement, durant lesquelles un satellite peut se déplacer avant de stabiliser sa position finale. Dans cette marge, l'ambiguïté devient possible. Le 1er janvier 2026, à peine quelques semaines après l'incident, SpaceX a annoncé qu'elle abaisserait 4400 satellites de 550 à 480 km d'altitude. Ils ont invoqué des raisons de sécurité. Une altitude plus basse signifie une rentrée atmosphérique plus rapide en cas de défaillance. Mais dans leur communiqué, ils ont mentionné un point précis, des risques liés à des manœuvres non coordonnées d'autres opérateurs. Pas des débris, des manœuvres. Quelques jours plus tard, le 30 janvier, Elon Musk a présenté Stargaze, un nouveau système de suivi intégré directement à la constellation Starlink.
des dizaines de milliers de capteurs capables de détecter des objets et de calculer rapidement leur position. Selon l'entreprise, s'appuyer exclusivement sur les systèmes radars traditionnels pourrait ne pas suffire pour réagir à temps. En d'autres termes, ils avaient besoin de voir davantage et plus vite. Lorsqu'une entreprise privée affirme que son réseau peut offrir une meilleure connaissance situationnelle que l'infrastructure gouvernementale, une question surgit inévitablement. Que sont-ils en train de voir ? De plus, il existe un facteur technique rarement mentionné dans le débat public, la latence dans la mise à jour des données orbitales. Les catalogues ouverts ne reflètent pas toujours en temps réel les micro-variations qu'un satellite moderne équipé d'une propulsion électrique peut effectuer. En quelques minutes, un engin spatial peut légèrement modifier son plan orbital, changeant ainsi le point exact où il croisera une autre trajectoire quelques heures plus tard. Dans un environnement saturé, cette variation minime peut transformer une prévision sûre en alerte critique. Nous devons également considérer le phénomène connu sous les noms de conjonction en cascade. Lorsqu'une constellation massive comme Starlink effectue une manœuvre préventive, ce mouvement peut générer de nouvelles prévisions de rapprochement avec d'autres satellites voisins, obligeant à recalculer les trajectoires en chaîne. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un objet ponctuel, il s'agit de réajuster un essaim entier qui se déplace en formation dynamique autour de la planète. Un autre élément pertinent est l'augmentation des satellites dotés de capacités de manœuvre autonomes. Grâce à l'intelligence artificielle embarquée, certaines plateformes peuvent effectuer des corrections sans intervention humaine directe. Cela introduit un nouveau niveau de complexité, des décisions automatisées interagissant avec d'autres décisions automatisées à des vitesses où la marge de réaction humaine devient pratiquement inexistante. Dans ce scénario, les algorithmes rivalisent pour l'espace orbital. À cela s'ajoute la prolifération des missions d'inspection et de services en orbite. Des entreprises et des agences développent des satellites capables de s'approcher d'autres engins pour les réparer, les ravitailler en carburant ou même les retirer de l'orbite. Ces opérations de proximité, bien que légales et souvent nécessaires, impliquent des trajectoires non linéaires, des variations de vitesse et des approches qui peuvent sembler imprévisibles pour des systèmes externes n'ayant pas accès au plan de mission complet. La densité orbitale n'est pas non plus homogène. Il existe des couches privilégiées, des altitudes spécifiques où l'équilibre entre couverture, latence et durée de vie est optimal. Justement, ces zones entre 450 et 600 km sont les plus convoitées. C'est comme si toutes les compagnies aériennes du monde décidaient de voler à la même altitude parce qu'elle est la plus efficace. Le résultat n'est pas seulement un trafic accru, mais une probabilité statistique plus élevée de rapprochement serré. Par ailleurs, l'activité solaire joue un rôle discret mais déterminant. Pendant les périodes d'activité accrue, l'atmosphère supérieure se dilate légèrement, augmentant la traînée sur les satellites en orbite basse. Cela modifie progressivement leur trajectoire et les oblige à effectuer des ajustements pour maintenir l'altitude souhaitée. Lors de cycles solaires intenses, les prévisions peuvent varier davantage que d'habitude, augmentant la nécessité de corrections préventives. Il existe également le défi posé par les objets non catalogués de petite taille. Les fragments inférieurs à 10 cm ne peuvent pas toujours être suivis avec précision constante. Mais à des vitesses orbitales, même une simple vis peut libérer une énergie comparable à celle d'une explosion. Même s'ils n'apparaissent pas dans les statistiques officielles, les modèles probabilistes doivent les prendre en compte, ce qui peut déclencher des manœuvres par précaution extrême. Par ailleurs, la compétition stratégique entre puissances spatiales a encouragé des essais de technologies anti-satellites non cinétiques, telles que des interférences électroniques ou des manœuvres d'approche dissuasives. Même si ces actions ne sont pas toujours annoncées publiquement, leur simple possibilité oblige les opérateurs commerciaux à maintenir des marges de sécurité plus larges. L'incertitude stratégique se traduit par du carburant consommé. Enfin, nous devons comprendre que le concept traditionnel de débris spatiaux évolue. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de restes inertes, mais de plateformes actives capables de changer d'orbite sans avertissement public préalable. La frontière entre objets passifs et acteurs dynamiques s'est estompée, et dans cette ambiguïté, chaque calcul devient plus conservateur, chaque seuil plus strict, chaque manœuvre plus fréquente. Tout cela dessine un scénario dans lequel l'augmentation des manœuvres n'est pas simplement une anomalie statistique, mais le symptôme d'une transformation structurelle de l'environnement orbital. Une transition vers un espace plus automatisé, plus compétitif et plus sensible à la moindre variation de trajectoire. Et dans ce nouvel écosystème, la surveillance constante cesse d'être optionnelle pour devenir une question de survie orbitale.
Il existe des constellations classifiées, liées à des contrats avec des agences de renseignement. Des satellites d'observation qui ne divulguent pas entièrement leurs paramètres orbitaux. Des plateformes expérimentales capables d'effectuer des manœuvres de proximité. Certaines missions militaires, comme des véhicules spatiaux réutilisables non habités, suivent des trajectoires qui ne sont pas toujours mises à jour publiquement. Ce n'est pas illégal. C'est stratégique. Le cadre réglementaire international, supervisé par des organismes tels que l'Union internationale des télécommunications, exige l'enregistrement des positions et des fréquences. Mais les exceptions militaires créent des zones grises. Et dans cette zone grise se croisent des intérêts commerciaux, stratégiques et géopolitiques. Si un satellite classifié s'approche d'un satellite commercial, comment cela est-il communiqué? Si les informations sur son orbite sont restreintes, que déclare-t-on publiquement? Dans ce contexte, le mot débris devient un terme commode, neutre. Il ne désigne personne. Mais chaque manœuvre supplémentaire consomme du carburant. Et le carburant, c'est du temps de vie. Une constellation qui prévoit de dépasser 15 000 satellites dans les prochaines années ne peut se permettre des erreurs systémiques. Pendant ce temps, d'autres acteurs mondiaux déploient leurs propres méga-constellations. On estime qu'à l'horizon 2030, plus de 50 000 satellites actifs pourraient orbiter autour de la Terre. 50 000 véhicules se déplaçant à des vitesses hypersoniques. Certains pleinement visibles, d'autres partiellement dissimulés. Si une fraction significative ne partage pas ces données en temps réel, le système de gestion du trafic spatial devient un réseau où certains conducteurs sont invisibles. SpaceX a répondu en créant Stargaze. Un système qui, selon eux, pourrait fournir des informations gratuites aux autres opérateurs. Mais son efficacité dépend de la coopération. Elle dépend du partage des données. Elle dépend du fait que la transparence l'emporte sur le secret. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Les 140 000 manœuvres peuvent être simplement le signe d'une prudence extrême, ou bien le symptôme d'un environnement orbital plus complexe que ne le suggèrent les chiffres officiels. Ce qui est troublant, ce n'est pas l'existence de satellites classifiés. Ils ont toujours existé. Ce qui est troublant, c'est qu'ils partagent le même espace que d'immenses constellations civiles. À une époque où le trafic spatial croît de manière exponentielle. Chaque manœuvre est un signal. Chaque silence, une ombre. Et le ciel, qui nous paraissait autrefois infini et ouvert, commence à sembler encombré. Il existe un autre élément dont on parle rarement en public. La psychologie du pouvoir orbital. Depuis la guerre froide, dominer l'espace est synonyme de supériorité stratégique. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de missiles ou d'espionnage. Il s'agit d'infrastructures numériques mondiales. Celui qui contrôle l'orbite basse contrôle les communications, la navigation, les données climatiques et les liaisons militaires. Cela transforme chaque satellite en bien plus qu'un simple objet technique. C'est une pièce d'échec suspendue dans le vide. Nous devons également observer le phénomène du shadow tracking, le suivi informel réalisé par des astronomes amateurs. Il existe des communautés capables de détecter, photographier et calculer les trajectoires de satellites classifiés à l'aide de télescopes domestiques et de logiciels open source. Dans certains cas, ils ont réussi à anticiper des manœuvres ou à révéler la présence de plateformes peu documentées. Cela prouve que le ciel peut encore être observé. Mais cela révèle aussi que certains mouvements ne deviennent visibles qu'une fois qu'ils ont déjà eu lieu. Autre fait peu connu. Certains satellites modernes peuvent modifier légèrement leur signature thermique ou leur réflectivité, rendant leur suivi optique depuis la Terre plus difficile. Ils ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus complexes à caractériser avec précision. Dans un environnement où l'identification visuelle complète le radar, de petits changements peuvent engendrer de grandes incertitudes. De plus, le concept de proximité sûre en orbite n'est pas aussi intuitif qu'il paraît. 200 mètres sur Terre représentent une distance minime. Dans l'espace, à des vitesses orbitales, cela peut signifier seulement quelques secondes avant une collision potentielle si les trajectoires convergent. Cette échelle redéfinit notre perception du risque. Ce qui semble lointain est en réalité extrêmement proche. Il existe également ce que l'on appelle le syndrome de Kessler, une hypothèse formulée en 1978 qui envisage la possibilité d'une réaction en chaîne de collision capable de multiplier exponentiellement les fragments en orbite. Bien que nous n'ayons pas encore atteint ce point critique, la croissance accélérée des constellations massives pousse de nombreux experts à observer l'horizon avec prudence. Non par panique, mais par simple logique mathématique. Si l'on regarde l'histoire, chaque révolution technologique a connu sa phase d'expansion désordonnée. Les océans à l'époque des grandes explorations, le spectre radioélectrique au XXe siècle, Internet à ses débuts. L'orbite basse pourrait traverser un moment similaire.
croissance rapide, réglementation en évolution et coordination internationale encore imparfaite. Il existe une autre curiosité troublante. Certains satellites modernes peuvent modifier légèrement leur signature thermique ou leur réflectivité, rendant leur suivi optique depuis la Terre plus difficile. Ils ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus complexes à caractériser avec précision. Dans un environnement où l'identification visuelle complète le radar, de petits changements peuvent engendrer de grandes incertitudes. De plus, le concept de proximité sûre en orbite n'est pas aussi intuitif qu'il paraît. 200 mètres sur Terre représentent une distance minime. Dans l'espace, à des vitesses orbitales, cela peut signifier seulement quelques secondes avant une collision potentielle si les trajectoires convergent. Cette échelle redéfinit notre perception du risque. Ce qui semble lointain est en réalité extrêmement proche. Il existe également ce que l'on appelle le syndrome de Kessler, une hypothèse formulée en 1978 qui envisage la possibilité d'une réaction en chaîne de collision capable de multiplier exponentiellement les fragments en orbite. Bien que nous n'ayons pas encore atteint ce point critique, la croissance accélérée des constellations massives pousse de nombreux experts à observer l'horizon avec prudence. Non par panique, mais par simple logique mathématique. Si l'on regarde l'histoire, chaque révolution technologique a connu sa phase d'expansion désordonnée. Les océans à l'époque des grandes explorations, le spectre radioélectrique au XXe siècle, Internet à ses débuts. L'orbite basse pourrait traverser un moment similaire. Croissance rapide, réglementation en évolution et coordination internationale encore imparfaite. Il existe une autre curiosité troublante. Certains satellites modernes possèdent une capacité de loitering, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans une zone orbitale spécifique plus longtemps que prévu avant de poursuivre leur trajectoire programmée. Cette permanence stratégique peut être interprétée de différentes manières selon le contexte géopolitique. Dans un environnement saturé, chaque pause prend une signification particulière. Il ne faut pas oublier non plus que l'espace ne reconnaît pas les frontières nationales. Un satellite lancé dans un pays peut survoler tous les autres en quelques minutes. Pourtant, les décisions concernant son comportement peuvent être protégées par des législations internes et des accords confidentiels. C'est un domaine mondial régi par des règles fragmentées. Même le simple fait de partager des données orbitales comporte des implications diplomatiques. Révéler la position exacte et en temps réel d'un actif stratégique peut exposer des vulnérabilités. Ne pas la partager, en revanche, peut accroître le risque pour tous. C'est un équilibre délicat entre sécurité et coopération. Et pendant ce temps, au-dessus de nos têtes, des milliers de points invisibles poursuivent leur danse silencieuse. Chacun représente des investissements, de la technologie, des intérêts nationaux et des ambitions commerciales. Chacun laisse une trace dans l'équation orbitale. Peut-être que le véritable défi n'est pas technologique, mais humain. La capacité de faire confiance en pleine compétition, de coordonner dans le secret, de construire un système commun dans un environnement où l'information est synonyme de pouvoir. Car au final, l'espace n'appartient ni à une entreprise ni à une nation. C'est un environnement partagé. Et si les statistiques croissantes des manœuvres nous enseignent quelque chose, c'est que la marge d'improvisation se réduit. L'orbite basse est en train de devenir le miroir de notre civilisation, interconnectée, accélérée, compétitive et parfois opaque. Et dans ce miroir suspendu au-dessus de la Terre, chaque mouvement compte. L'histoire de ces manœuvres n'est pas seulement une question technique, c'est le reflet de l'époque que nous traversons. L'orbite basse est devenue le nouvel océan stratégique du XXIe siècle. Un espace où convergent l'économie numérique, la sécurité nationale et la compétition mondiale. Lorsqu'une entreprise affirme qu'elle a besoin de son propre système de surveillance parce que les infrastructures existantes ne suffisent pas, cela nous dit quelque chose. Lorsque des sociétés de suivi gardent le silence face à des questions précises, cela aussi nous parle. Il ne s'agit pas de théorie du complot. Il s'agit d'une opacité structurelle dans un environnement qui exige une coordination absolue. Si le nombre réel d'objets actifs dépasse ce qui est publié, le risque augmente. Si les manœuvres non coordonnées se multiplient, la marge d'erreur se réduit. Et si nous ne construisons pas un système de gestion du trafic spatial véritablement partagé, nous pourrions faire face à un effet domino de collision capable de transformer l'orbite en un champ de fragments. Le ciel n'est plus un vide romantique, c'est une infrastructure critique. Maintenant, nous voulons vous lire. Laissez un like si cette analyse vous a permis de voir l'espace sous un autre angle. Abonnez-vous à la chaîne Observatoire Astral pour continuer à explorer les mystères du cosmos. Et dites-nous dans les commentaires quelle information vous a le plus marqué. Car la question reste ouverte. Qu'évite-t-il réellement là-haut? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.